Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien ce lundi matin. Enfin, on est le matin pour l'instant, je pense que la vidéo sera publiée que l'après-midi. Alors, je vais faire un tirage aujourd'hui par rapport à les événements qui vont arriver, alors que ce soit élection ou autre, au niveau politique. Voilà. Donc, quelle va être la configuration politique, la nouvelle configuration politique, il y en a une, de ce pays, la France. Est-ce que le fait que les gens vont aller voter là pour le deuxième tour, est-ce que ça va changer le pays? Alors, on va voir. On va essayer pas de trop donner de noms parce que bon, on est surveillé par rapport à ces élections en France. Alors, allons-y. Quelle va être la configuration? Eh bien, on nous dit ici déjà que ça sera une configuration assez lente. Les choses vont avancer très lentement. Donc déjà, dans un premier temps, on a cette carte qui ressort. Ensuite, ici, il y a quand même quelque chose qui va naître ici, quelque chose de nouveau. Et ça va être en été. Cet été, quelque chose de nouveau va être mis au niveau politique. Il y aura une nouveauté. Voilà ce qu'on nous dit ici. Finalement, là, on nous dit que c'est aléatoire. Il y a quelque chose d'aléatoire. Une administration avec de l'argent. Tiens donc. Il va y avoir des nouvelles ici. On va nous annoncer quelque chose. Une administration avec de l'argent. Alors, attendez, je réfléchisse. Effectivement, on va nous annoncer qu'il y a une administration qui va fusionner avec une autre. Ouais, qui va fusionner. Donc, en fait, une reconfiguration, effectivement, au niveau peut-être de nos administrations. Pour une question d'argent ici, ils vont dire oui, ça va mal, etc. Donc, on va fusionner. Ils vont changer la manière de gérer l'argent au niveau administratif. Voilà ce qu'on nous dit ici. Bien. Je vais changer de jeu. Je vais regarder d'une manière plus globale pour essayer de comprendre. Alors, je vais prendre pour ça. Tenez, alors, attendez, je vais prendre l'oracle du soleil, qui est à 1 mètre de moi, là, donc il faut que je me déplace. Voilà. Pas une petite carte, là. Voilà. Une petite carte qui était sortie du jeu. Allez, on va prendre l'oracle du soleil, en espérant qu'il nous parle un petit peu de des changements. Est-ce qu'il y aura des changements au niveau configuration politique? Voilà. Bien. Voilà. Allez, on va les battre. Et puis, on va bien voir ce que nous disent les oracles. L'oracle du soleil. Patience. Patience. On nous dit qu'il faut... comme on avait l'escargot tout à l'heure, donc on nous dit que les choses avancent vraiment doucement, mais sûrement. Alors, on va vers là une harmonie, un peu plus, quelque chose de plus harmonieux. Mais il faut être patient, les choses ne vont pas se faire comme ça très rapidement. Alors, il y a aussi le fait qu'au niveau de l'hémicycle, au niveau des députés, de l'Assemblée nationale, est-ce que vraiment il y aura un contre-pouvoir cette fois-ci, mais réel? Parce qu'on voit que l'Assemblée nationale, au niveau des lois, quand il faut voter, etc., on a vu quand même que l'opposition n'est pas... On ne tient pas compte, ou on avance des 49.3. Donc, c'est vrai que... ça donne une image assez peu crédible de cette politique, bien qu'on vote, qu'on nous fasse aller voter.
au final, dans ce qui se passe dans l'hémicycle, c'est, enfin, à ce qu'on a vu, hein, je n'invente rien, souvent, c'est eux, finalement, au niveau ben, de l'exécutif, hein, de ceux qui règnent tout en haut, la pyramide, c'est eux qui décident. Voilà. Donc, on va regarder quand même, est-ce que, selon le brassage au niveau des députés, est-ce qu'il y aura réellement du changement? Alors, on parle d'empathie. Très, très curieux, ça, empathie. En politique, ça n'existe pas, l'empathie. La convoitise, on va essayer de comprendre mieux ce que c'est. Face à la protection. Convoitise, empathie. Tiens donc. Peut-être une nouvelle loi ou quelque chose qui a un lien avec les animaux. C'est possible. La différence aussi, voilà. Il y aura peut-être quelque chose, ils vont débattre. Ce qui va changer, c'est ils vont débattre du fait que l'on ne soit pas du même milieu, qu'on n'ait pas la même somme d'argent sur le compte bancaire, eh bien, on va parler de ça. On va parler du fait des disparités, en fait, hein, des différences entre les uns et les autres. Tiens donc, c'est très étonnant. Fait que la réussite n'est pas la même, forcément. La réussite est plus facile pour quelqu'un qui a les moyens, puisque s'il a les moyens, eh bien, il est convoité, il est happé par ces autres qui ont les moyens aussi ou qui veulent voilà, faire des affaires. Ici, on parle de découverte. Ah, c'est très curieux ce message, hein, j'ai du mal. Hein. Découverte, amitié. Incroyable. On a l'impression qu'il y a une alliance pour le bienfait animal ici. Et les disparités aussi. Le fait de ne pas être pareil, les disparités. Donc, pas faire de différence. Peut-être qu'il y aura quelque chose, un débat par rapport à ça. Hein. Donc, c'est ce qu'on ressent ici. Donc, peut-être un peu plus d'attention vis-à-vis de... Alors, l'animal, mais on devrait quand même commencer par l'humain. Hein, qu'est-ce que vous en pensez? Donc, voilà les changements qu'il peut y avoir dans quelques mois qui arrivent là. Alors, au niveau politique, quand même, je voudrais savoir, est-ce que la configuration, selon les résultats, donc on nous parle de patience, voilà. Alors, voilà, donc ce qui se passe, c'est que vraiment, ça se répète, patience, rébellion. Les gens vont avoir, au départ, vont croire, en fait. Vont croire, vous savez, c'est une expression qui dit, tu crois en la mouche qui pète. C'est une vieille façon de parler, voilà, il y a très longtemps, et en fait, qui est populaire, mais qui explique bien ce qui va se passer. C'est-à-dire que, voilà, on va vous dire, ah maintenant, ça va changer, on va plus s'occuper des animaux, on va plus être... tendance à rappeler en fait qu'on est tous devant pour réussir, qu'on soit noir ou blanc, argenté ou pas, voilà, on a tous les mêmes, on est tous pareils pour réussir. Bon, ça va durer quelques mois et puis voilà, on nous dit patience, patience parce que finalement les gens en septembre, ils vont sortir dans la rue. Hein. C'est bon, on va nous jouer du violon pendant 2-3 mois et puis après... Bon, patience, ça s'organise. La non-reconnaissance, d'accord. Donc, il y a des gens qui vont se plaindre, qui vont dire, oui, vous nous oubliez, nous. Pourquoi vous nous oubliez dans la société? C'est pas juste. Donc, il y a quelque chose qui est contre l'idéalisme. On ne peut pas penser à un idéalisme politique. Hein. Ouais. Et ce qui va être mis, ce qu'on va critiquer en fait, c'est l'épanouissement financier des autorités ici. Donc qui va être très 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 critiqué.
Voilà, toujours plus d'argent, toujours plus d'argent. En fait, c'est que ça. Hein. Ils seront sur la défensive, forcément. Voilà, la notoriété. On va remettre en cause la notoriété, le fait qu'ils ont tous les pouvoirs et que les autres, ben, ils prennent les miettes hein, qui tombent. Voilà, la perte. On a la perte quand même. Et la fortune bientôt. Donc, en fait, au niveau réputation, au niveau politique, pour moi, en fait, ils vont perdre ces gens qui sont au pouvoir. Ils vont perdre. Alors après, je ne suis pas en train de vous donner hein, le résultat des élections. Non, pas du tout. Mais je dis, ils vont perdre dans le sens où les gens se rendent bien compte que tout est pour les personnes qui ont déjà tout et rien pour ceux qui n'ont rien. D'accord? Voilà, au niveau politique. Donc, finalement, vous voyez que au niveau politique, cette configuration, elle ne change pas beaucoup. Mais par contre, il va y avoir beaucoup de contestations. Hein. Ça va prendre du temps. Au départ, on a l'impression qu'on va assister à une espèce de léthargie hypnotique hein, pendant quelques mois. Et puis après, ça va s'organiser et puis ça va repartir de plus belle. Alors, c'est quand même curieux, arrivé en 2022, encore des nouvelles élections. On se demande vraiment quelle tournure ça va prendre, hein, parce que de déception en déception et en redéception, toujours pareil, toujours la même chose. C'est l'éternel serpent qui se mord la queue. Toujours les mêmes problèmes arrivent. On a l'impression quand même que vous voulez qu'on vous fasse le film combien de fois hein, vous voulez qu'on vous diffuse le film combien de fois pour que vous compreniez qu'il y a quelque chose qui coince, qui ne va pas. Donc moi, c'est pas mon avis personnel tout de suite là. Là, c'est vraiment ce que ressent, ce que me dit l'oracle ici, hein, parce que même si j'ai pas de carte, je vois des choses, je ressens. Voilà. Hein. Et par rapport à tout ce que je dis, là, j'ai tiré des cartes hein, qui me parlent de choix. Ici, on aura un choix à faire. Hein. Il faudra choisir hein, entre avoir une vie tranquille et toujours nous mettre la sécurité pour nous diviser les uns des autres, ou alors vivre en esclave et faire le toutou et obéir bien tranquillement. Donc là, il y a une recherche d'équilibre conscientisée, j'ai envie de dire. Là, c'est conscientisé. Et aussi qu'il y a toujours des choses qui sont cachées. Donc ça ne va pas. Il y a encore des choses, des manœuvres cachées pour réussir. Voilà. Malheureusement, il y a des gens qui vont peut-être pas utiliser leur cerveau, mais leurs jambes, et parfois, c'est peut-être ce qu'il faut, je ne sais pas. Il y aura des démarches impulsives, hein. Il y aura de l'impulsivité, c'est-à-dire qu'on va décider d'eux, comme ça, et puis voilà, parce que on n'en peut plus. Ah là là. Donc là, la générosité, et bien sûr, elle est renversée. Hein. Il n'y a pas de générosité qui existe en politique. Et la polyvalence. Et ben voilà. Donc on va demander encore plus de choses aux gens, toujours un peu plus. Et tout ça, c'est une mission qui est secrète, qui est préparée déjà là. Voilà. Par rapport aux critiques, c'est-à-dire qu'ils ont préparé, là ici, c'est une préparation d'une mission au cas où il y a eu beaucoup de critiques, hein, au cas où ils sont attaqués. Donc en douce, ils vont faire des choses pour essayer d'arriver à leur fin. Hein. Toujours pour que les gens restent esclaves ici. Et pour pas que les gens réussissent aussi. Hein. On veut bien sûr on veut pas que les autres réussissent. Hein, puisque le rôle de cette entité-là, donc je prends vraiment cette entité de manière globale, qui est au niveau de la France ou d'autres pays d'ailleurs, dans le monde, c'est de prendre l'argent aux personnes, hein, et non l'inverse. Voilà. Donc là, c'est pas très optimiste, mais ici, je vous parle pas de la condition des gens, forcément, mais de la politique, hein, on va continuer. Il ne faut pas se leurrer, il n'y aura rien d'idéal, hein, il n'y aura rien de... Quoi qu'il arrive, ça sera la même chose, hein, puisque, voilà,
tous ceux qui sont bien nés, qui ont un statut, c'est eux qui sont là, voilà, qui règnent. Hein, rien d'autre. Hein. On a quand même, voilà, ce qu'on nous dit ici, c'est que c'est une politique royaliste, hein, qui est basée sur le roi et la reine, qui a le pouvoir absolu. Voilà. Et puis, vous avez les gueux à côté. Quand on dit les gueux, ça fait rire, mais réellement, plus ça va, plus ça colle, en fait, au schéma politique hein, aujourd'hui. Hein, Gizmo. Gizmo est arrivé à en prendre. Vous avez entendu? Voilà. Il y avait une urgence, il fallait qu'il vienne. Alors, ici, convenance, bien sûr, hein, par rapport à l'agitation. Hein, mais bon, on a l'habitude. Hein, il y a toujours eu de l'agitation. Hein, mais il ne faut pas oublier qu'il y a des rois qui se sont fait couper la tête. Hein. Peut-être que ça va venir, hein, je ne sais pas. Finalement, il y aura des grandes disputes hein, ici. Enfin, c'est la carte de la dispute, mais ça peut être plus que ça. C'est-à-dire qu'au niveau diplomatique, il peut y avoir des gros incidents diplomatiques au niveau des autres pays aussi, d'autres chefs d'État. À entreprendre ici, une politique d'entreprendre au niveau de l'étranger. Là, on va faire des dons. Alors, on parle de charité, donc on voudrait faire des dons. Vengeance, le risque. Il y a certaines personnes au niveau politique très haut placées qui vont prendre des risques. Parce qu'il y a des gens, la population, je pense, qui s'organisent hein, pour il y a comme... voilà, vous voyez ce que cette carte, hein, il y a une envie de reprendre ses droits, reprendre le dû, un peu comme la souveraineté volée. Hein, c'est la souveraineté volée. Donc, des gens qui vont prendre des risques, hein, ici, hein, au niveau de l'argent aussi. Il y a peut-être, je sais pas, il y a peut-être y avoir des braquages hein, organisés. L'ostentation. Et ici, l'excentricité. Donc, ici, il y a toujours ça, hein, vous voyez. Il y a toujours ça qui règne, hein, que ce soit dans les obédiences ou ailleurs. Il y a toujours ça qui règne. Hein. Parce qu'on est contre... c'est contre le catholicisme, contre la religion, ça. Hein. Voilà. Bien, donc là, on a vu un petit peu ce qu'il y avait au sommet, hein, ce qui allait se passer. Alors, là, maintenant, je vais poser la question un peu plus précisément. Donc, je vais demander, parce que c'est vrai que... Donc, je vais demander, puisque les manchons... Hein, risque de passer au deuxième tour, enfin avec son parti, ses députés, futurs députés. Donc d'une manière très objective, on va voir, est-ce que lui, s'il sort, je ne dis pas qu'il va sortir, mais s'il sort, hein, et s'il est en majorité dans l'Assemblée nationale, est-ce qu'il va faire changer les choses? Tiens, je vais prendre un autre jeu de cartes, je vais prendre l'oracle de la triade. Est-ce qu'il va faire changer les choses hein? D'accord. Donc ça, c'est une question qui est importante. Hein? On se dit, tiens, il y a un parti là, alors ça s'appelle NUPES. C'est bizarre. Moi, je n'aurais pas choisi ça comme nom. Hein? Je trouve que c'est pas du tout bof. NUPES, ça fait penser, je sais pas, penser à autre chose sauf à la politique. Bon, enfin bref. Chacun voit midi à sa porte. Alors, est-ce que si ce mouvement politique, ce parti politique, parce que c'est un parti politique, hein, vient en majorité, est-ce que ça va faire changer la donne? Est-ce que notre régime politique va changer? Est-ce que les gens vont être mieux? Voilà. Ah, et alors là, on nous dit, c'est une carte qui est à l'envers, et là, on dit que c'est un pacte. Là, il y a un pacte. Voilà ce que me disent les cartes. C'est un pacte. Alors, je vais tous les sortir, comme ça, je vais les... Voilà, et c'est un accident. Bien. Et plutôt, la foudre, ici, c'est pas top. Hein. Ici, la paix inversée. La paix inversée.
ce serait, selon les cartes, là, hein, moi je suis ni pour l'un ni pour l'autre, ni je suis ni pour les manchons, ni pour à droite, ni à gauche, et tout ça. Ici, c'est juste mes cartes hein, qui disent. Donc là, ils disent que ce ne serait pas créatif, ce ne serait pas très bon. Hein, voilà, la carte est à l'envers, la créativité. Par rapport à l'énergie, par rapport à cette impulsion. Une impulsion forte. Hein, c'est une impulsion forte, en fait. Ça, c'est réel. Hein. Mais, voilà, il n'y a pas de créativité par rapport à cette impulsion forte. Ici, il y a quelque chose de signé, comme une alliance, comme si c'était déjà prévu. Hein. Mais en synthèse, on nous annonce la foudre, quand même. Hein. Ce serait un accident, ou alors ce serait le chaos. Hein. Et on irait, ce ne serait pas du tout quelque chose de paisible. Puisque la carte de la paix est sortie à l'envers ici. Bon, mais écoutez, moi je pensais, vous voyez, je suis surprise, je ne pensais pas que ce soit si négatif. Hein. C'est fou. Là, on nous dit que, voilà, ce n'est pas nécessaire. Bon, de mieux en mieux. L'énergie, on arrive à la fin d'un cycle. C'est pas une très bonne carte non plus. Et là, une porte, peut-être. Ah, regardez, malheur. Donc, ce ne serait pas une bonne chose. Voilà ce que nous disent les cartes ici. On nous dit non, ce ne serait pas une bonne chose. On irait vers le chaos parce que ce serait l'extrême dans l'autre sens. Pour moi, c'est ça que ça me dit. Et désert. Ça n'apporterait rien. Bon. Ou alors, c'est vraiment peut-être le fait, si c'était ça, ça ferait une fracture sociale, une fracture politique très grande. Ce qui fait que peut-être, on va imaginer que pendant des mois, eh bien, ce serait un petit peu le chaos, mais peut-être au niveau d'en haut, parce que ça passe... c'est ce que je peux comprendre. Mais on a quand même le quart du malheur. Ça veut dire que c'est la porte vers le malheur. Hein. C'est ce que nous dit le jeu ici. Hein. Moi, je ne vous fais qu'interpréter mes cartes. Hein. Voilà. Je constate avec vous, là, en même temps, pratiquement, que ce serait le chaos. C'est ce qu'on nous dit ici. Et que ici, c'est déjà écrit. Hein. C'est déjà marqué dans la pierre, là. Hein. C'est comme si c'était un scénario, là, qu'ils avaient prévu. Hein, c'est quand même curieux. Mais si dans l'hypothèse, voilà, il venait à venir en majorité, eh bien, écoutez, non, ce serait, on nous dit que ce serait la catastrophe. Hein, regardez, hein, on aurait de la peine. Je suis très étonnée, moi, vous voyez, je ne pensais pas que c'était si négatif. Hein. Alors, on va dire, est-ce que c'est parce que ça ferait une fracture très tellement grande que, voilà, il faut ça pour après aller mieux? On va voir. Alors, la liberté d'expression, en fait, elle n'est pas bonne, là. Le temps, la protection, le doute et la réussite. Voilà. Ce serait une démarche, en fait, au départ chaotique, mais il y aura beaucoup de gens qui vont se poser des questions et qui ne seront pas du tout d'accord. Il y a des gens qui vont tourner le dos. Ouais. Mais, voilà, je pense que il faudra faire des alliances pour que ce soit gérable et viable et que ce soit bien pour la population. Voilà ce qu'on me dit ici. Je ne sais pas si on voit bien là. Tac, je vais tourner un petit peu. Alors attendez, parce que là, ben voilà, j'ai trop de cartes, j'en ai trop mis. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous voyez. Peut-être reculer la caméra. Voilà, là on voit mieux. Voilà, donc ici, hein, pour partir sur de bonnes bases, ici la clé, hein, ce serait l'alliance avec un autre parti ou avec d'autres personnes. Mais au départ, si c'était ça, il y aurait vraiment une fracture politique, fracture sociale très grande. Et ce serait un peu la cohue, ce serait la panique un peu générale. C'est comme ça que je le ressens, comme m'ont dit les cartes ici. Hein, au départ, c'est pas quelque chose de positif. Puis après, peut-être qu'avec le temps, les choses pourraient s'arranger, mais en s'alliant. Hein. Malheureusement,
en s'alliant et puis peut-être repartir sur le perpétuel recommencement de la vie politique qu'on a depuis 50 ans, 40 ans, 40 ou 50 ans. Donc, ça ne laisse pas présager quelque chose de bon au départ. On ne se rend pas compte des conséquences peut-être économiques, je ne sais pas. C'est vrai que il faudrait le vivre hein, pour voir, pour se rendre compte. Bon, écoutez, voilà, j'ai posé des questions. J'ai réfléchi, est-ce que je pourrais poser une autre question? Oui, je vais poser une autre question concernant... Alors, ce régime, ce protocole-là qu'on nous a imposé, est-ce que ça va continuer? Est-ce qu'ils vont repartir en septembre ou au même mois de juillet là? On va voir. Le fait d'être à jour de ce certificat de passe sanitaire, on va voir. Est-ce que ça va repartir ou alors ça va être la zizanie ou la débandade ou alors c'est obligatoire, c'est comme ça et les gens vont y aller. Alors, on va voir. On finira par cette question. Donc là, visiblement, la paix, bof. La carte de la paix. Sacrifice. Est-ce que réellement ça va se faire par rapport aux gens qu'on aime? On va sacrifier. Mais on a la lumière quand même. C'est-à-dire que ça va commencer, peut-être qu'ils vont l'annoncer comme ça. Il y a des personnes qui vont sacrifier par rapport à leur conjoint, par rapport à leur travail, etc. Mais quelque part, on va vers quelque chose de paisible. Ça va commencer, mais ça ne va pas continuer. Sagesse. Beaucoup de personnes vont écouter leur sagesse profonde et aller vers la lumière et non vers, vers le nadir. Vers donc, comme je disais ici, effectivement, on a la carte de la lumière et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont choisir la lumière. Ça ou la lumière, voilà, parce que là on dit bien c'est une erreur, une erreur contre sa santé, contre son bien-être et aussi une atteinte à son corps, mais voilà, chacun après fait ce qu'il veut et il est libre après, mais c'est vrai d'avoir une prise de conscience de cela, c'est important. On a la carte de la sagesse donc en fait non, ça va pas être pareil. Mais il y a quand même des gens qui vont, voilà. Isolement. Ces gens-là, ils vont s'isoler, c'est sûr. Ils vont s'isoler. Ils ne vont pas être bien. Et là, avec le temps, en fait, ici, on dit que ça va s'arrêter. Mais le problème, ici, c'est... voilà, c'est qu'il va y avoir beaucoup de souffrance. Et des gens, on voit quand même quelqu'un qui est sur une tombe ici. Donc... on va bien voir qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont, voilà, qui malheureusement, des familles qui seront témoins de drames. Voilà, et c'est pour ça que le doute sera émis. Bon, écoutez, on verra bien ce qui se passe. Je tirerai encore les cartes d'ici là. Mais apparemment, les choses ne sont pas pareilles. Les gens vont être beaucoup moins crédules. Bien voilà. Et écoutez, désolé pour pour ce petit problème technique là que mon petit chien a provoqué. Mais bon, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous embrasse. Je vous souhaite une excellente journée. N'oubliez pas de mettre des petits pouces. À bientôt.